C'est vraiment comme un combat de boxe. Quand je vous ai parlé du rabbin une fois, là, le combat qu'il nous avait raconté là, qu'il a laissé à la fin, là, c'est exactement comme ça que le diable se trouve. Et quand il va lâcher, on va se dire waouh, c'est tôt autant, on va être surpris du nombre d'armes d'ouverture et de liens qui vont être brisés. Je vous dis, même au niveau de ma famille, je ne sais plus, je n'ai jamais vu ma famille qui est venue derrière moi, des noms pas des noms apostoliques, je suis surpris. Parce que je suis tellement concentré à faire le travail de Dieu. Tu es tellement concentré à faire l'œuvre de Dieu que Dieu est en train de faire des choses pour toi. Je vous dis, ça n'a pas de sens. C'est maintenant. Regarde ton voisin dit que c'est maintenant. Alléluia. Comme vous pouvez le remarquer, le pasteur Kaouzi est là. Vous allez quand même manger aujourd'hui. Il a voulu que nous... Pardon. Il est quoi? Oui, on va venir un peu sur le retard. Oh, c'est ça. Mais il a voulu que nous continuions l'étude. J'utilise ce sujet parce que la sœur Emma m'a fait la remarque que je faisais une erreur, mais je l'ai corrigé quand j'utilise le sujet. Amen. Il faut parler français au Québec. Il faut bien parler. C'est très important la langue pour nous. Amen. Nous sommes des francophones. Il faut qu'on conjugue bien. Amen. C'est important. Tu peux offenser un Québécois quand tu ne parles pas bien français. Nous sommes dans le réveil. Amen. Donc nous allons continuer l'étude comme le pasteur quand nous a permis. Amen. Lui qui a été mon formateur. Et je vous dis, en tout cas, je n'ai pas encore tout montré au pasteur. Attendez, on a tous se préparer. Et vous savez pourquoi on se prépare? Parce que je sais que l'ennemi se prépare. Tous ces gens que vous voyez autogradés là, il y en a qui autogradent, qui sont partis, mais il y en a qui autogradent, qui se préparent pour nous contrer. Donc, le Seigneur nous demande de nous préparer. Il nous demande d'apprendre la parole. Et quand je vois la force, le Seigneur m'a appris à apprendre, à m'élever là, il faut chercher, pour scruter, pour regarder les vérifications. Ça vient du pasteur. Il faut qu'on soit prêt. Parce qu'à un moment, on va nous demander de défier, de montrer, de prouver ce que nous croyons, d'expliquer cela. Comment tu vas expliquer? Sœur Emmanuel, si on vient te dire, explique-nous pourquoi tu es convaincu qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vas pouvoir défendre ça? Je vais essayer. Maintenant, ce n'est plus une question d'essayer, c'est une question de défendre tout et d'être sûr et certain de la doctrine. On ne doit pas hésiter au niveau de la doctrine parce que la doctrine, c'est ça qui fait les apostoliques pentecôtistes du nom de Jésus. Amen.
Ah, donc, comme la sœur Loretta, on a des nouveaux aujourd'hui. Amen. Notre ami qui est venu avec la sœur Christine, comment ça va? Sylvain. On commence à voir un groupe qui est régulier. Et puis, je pense que la sœur Elena, c'est la première fois. Comme le pasteur dit souvent, c'est la première fois depuis longtemps. Donc on est content de nous régulières. Pardon. C'est comme ça l'amitié quand même. La sœur Christine, c'est aussi une de nos régulières, elle est là très souvent. Amen. Alléluia, c'est bon. Et je ne sais pas si vous avez suivi ce que notre Premier ministre a dit la dernière fois. Au sujet de Dieu, François Legault. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il aimerait qu'il souhaiterait que Dieu existe. Je pense que ça fait partie de ces politiciens qui croient en Dieu, mais qui ont peur de la vie à cause de la pensée populaire. Et puis, si vous voyez un peu, quand vous lisez l'histoire, Il souhaiterait que Dieu il existe. souhaiterait que Dieu existe. Et son souhait est accompli. Mais je pense que c'est un politicien très malin. Il n'a pas essayé de contrecarrer les autres pensées parce que, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand je checké, parce qu'il faut regarder, il faut chercher sur la politique québécoise. De tous les politiciens actifs au Québec, c'est le seul politicien qui n'a jamais fait partie de l'Église. Allez regarder, il n'a jamais. On lui a demandé pourquoi il dit non, c'est pas grave, il essaie de tourner parce que c'est quelqu'un qui est très judicieux. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup d'expérience avec le temps qu'il est au parti. Il n'a jamais. Et dans l'un de ses programmes qu'il a mis, il a mis le programme pour la fertilité. Il n'a pas dit qu'il est contre l'avortement, mais il est pour booster les naissances. Tu vois un peu? C'est pour vous dire que je ne sais pas à quel point il est spirituellement, c'est pour dire que Dieu a pu travailler avec nous. Dieu a pu nous aider. Et quand tu vas dans l'histoire, tu vois que son oncle, c'était Lionel Gros. Lionel Gros, c'était un des prêtres catholiques les plus influents dans le temps. Ouais, le métro Lionel Gros. Il était l'un des plus conservateurs francophones canadiens dans le temps. Avec le catholicisme, les valeurs chrétiennes. Mais on est d'accord que, bon, aujourd'hui on parle du catholicisme de façon péjorative, mais avant, c'était pas comme ça. Ça n'a fait que décroître parce qu'on a fait que augmenter des choses impures. Mais avant, il y avait beaucoup de valeurs chrétiennes dans le catholicisme. Et ce sont ces valeurs qu'ils ont voulu conserver. Donc aujourd'hui, on va utiliser le mouvement apostolique pour amener les vraies valeurs chrétiennes. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Donc, on va continuer là où nous étions la dernière fois. On tente de parler de jeunesse. Aujourd'hui, on devait regarder un peu les trois voies par lesquelles l'homme et la femme sont toujours tentés de pécher. Pour faire un résumé de ce que nous avons la dernière fois, nous avions dit que le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait. Amen. Et il est venu, il a posé une question négative. Il a dit, quoi? Dieu a dit que vous ne pourrez plus manger de tous les arbres du jardin. Il est venu, il a remis totalement en question ce que Dieu avait dit. Il sait ce que Dieu avait dit. Mais le diable veut savoir ce que toi tu penses. Il veut savoir ce que toi tu connais. Alors si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir? Si tu ne consultes pas Dieu régulièrement, comment tu vas savoir? Et regardez, on a vu après, la femme l'a rectifié. Et parce que j'ai dit sûrement l'a rectifié, peut-être parce qu'elle avait encore un fruit dans la bouche. Non, je ne sais pas. Parce qu'elle a rectifié rapidement. Elle dit non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Parce que, écoute, elle se rappelait d'avoir mangé peut-être le matin ou hier ou sur place, comme je disais. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas mangé si tu as mangé. Mais, quant à l'arbre du fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas bien, c'est bon, et vous n'y toucherez pas. Là, on a dit, c'est là où il y a un problème. Elle a commencé à ajouter. De peur que vous ne mouriez, elle a commencé à réduire. Quand tu commences à penser que l'enfer n'existe pas, tu es dans les problèmes. L'enfer existe. Amen. Quand tu commences à penser que Dieu ne va pas te punir parce que tu as fait un péché, tu as un problème. Tu es condamné dès que tu as commis un péché. C'est plutôt à toi de voir le processus pour pouvoir te remettre en paix avec Dieu, en ordre avec Dieu. Amen. Et c'est toujours comme ça que le diable va venir. Il va venir te dire, est-ce que tu es sûr? Pourquoi? Et finalement, tu vas te sentir comme si, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Et tu commences à dire, oh, la chrétienté, c'est difficile, c'est lourd.
Ah, moi, je préfère le monde. Ah bon? Tu sais que dans le monde, tu es esclave du péché. Moi, je préfère être dans l'église où je suis esclave de la justice. Parce que moi, je préfère faire ce qui est juste que de faire ce qui est injuste. Amen. Ça en vaut la peine. Il y a un prix à payer, mais ça en vaut la peine. Regarde ton mari, tu dis ça en vaut la peine. Et puis par la suite, la Bible dit que la femme a commencé alors à éprouver les doutes parce qu'elle a commencé à regarder là où il ne fallait pas regarder. Et c'est souvent ça le problème. Tu es dans l'église depuis longtemps, tu as ce qui est bien, tu as ce qui est plus. Et en plus d'avoir ce qui est bien et ce qui est plus, tu as des témoignages que Dieu t'a donnés. Moi, je ne sais pas pourquoi. La raison pour laquelle je suis dans l'église, ce n'est pas à cause de l'un d'entre vous, c'est parce que je sais où Dieu m'a sorti. Je sais tellement bien là où Dieu m'a sorti. C'est difficile de comprendre pourquoi les gens vont laisser à cause de quelqu'un d'autre, à cause d'une offense et tout. La Bible dit qu'elle a commencé à regarder, et c'est là où elle a commencé. Quand tu commences à regarder à autre chose que Dieu t'a donné, c'est là où les problèmes commencent. Garde ce que Dieu t'a donné. Et quand tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, c'est difficile pour toi de grandir. Voilà pourquoi une fois tu es dans l'église, mais tu ne produis jamais. Parce que tu es toujours encore en train de dire, oh, j'ai besoin de prendre ma décision sur telle chose. Je suis encore en train de chercher la face de Dieu pour savoir si je dois faire un ministère. Nous devons tous être impliqués dans le nom du Seigneur. Amen. Donc maintenant, on va lire donc le verset phare. Lisons Genèse chapitre 3, verset 6. La femme dit que l'âme était bon à manger et à maladie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ok. La Bible dit que la femme dit que l'arbre était bon à manger. Première chose, on va parler de la convoitise de la chair. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai mangé. J'ai mangé les ans comme un diamant québécois. J'ai mangé de tout. Même de la poutine, même si ce n'est pas santé. Amen. Une de mes meilleures poutines que j'ai toujours aimé là ici, mais que je mange parce que c'est vraiment pas santé, c'est la poutine italienne. Avec des petits morceaux de poulet avec la Maintenant, la nourriture est bonne, mais tu n'as pas remarqué que quand tu manges trop, tu commences à avoir mal au ventre. Amen. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous a travaillé dessus. Quand on venait de grandir, vraiment, quand le pasteur continuait l'étude avec le frère Paul, c'était sur la rue Saint-Kémy chez le frère Paul. On attendait quand tout le monde partait pour manger les restes de nourriture. Ah non, on abusait quand même. Et puis le Seigneur a commencé à mettre la conviction. On était dans l'église, mais on n'a pas encore réglé le problème de nourriture. La conviction est venue un jour quand le pasteur nous avait expliqué. On ne savait pas ça, on ne connaissait pas ce truc scientifique. Vous avez expliqué un jour que quand tu manges, ça prend souvent 5 ou 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Pour la satiété? Oui, même pas ça, pour que la réponse arrive, pour que tu te rends compte que tu as faim. Donc, en fait, quand tu es en train de manger, tu dois t'arrêter 10 minutes pour attendre, pour voir, parce que 10 minutes plus tard, tu vas savoir si tu es rempli. Nous, on ne le faisait pas la peine de 10 minutes, on a commencé à se parler, on a commencé à faire du redu à 5 minutes, 2 minutes. C'était dur. Mais je vous dis, l'enseignement c'est important, mais on a parlé de ça entre gars, ça nous a bloqué. On commençait. Mais ce qui est bien avec cet enseignement, c'est que quand on est à la maison, on se taquine avec. C'est de voir quelqu'un en train de manger, tu attends 10 minutes. Vous ne savez pas. Tout ce qu'on vous enseigne, allez à l'étude biblique. Vous ne savez pas. Ça nous a aidé. Et c'est comme, sur place, tu ne veux pas le faire. C'est difficile. Mais Dieu travaille. Ça vient. Et subitement, quand on regarde le Dieu, on se dit, mais il mange ça. Ça n'a pas commencé à un jour. Ça a commencé par une prédication, remise en question, rétrospection. C'est pour ça qu'il faut être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va finir par te faire arriver là où il veut. Mais reste exposé. Parce que tu ne peux pas être exposé à la présence de Dieu et ne pas changer. C'est pour ça que quand tu regardes, le diable va tout faire pour que tu arrêtes d'aller à l'église. Parce que tu ne peux pas rester même. Quand tu es dans la présence de Dieu, soit tu finis par obéir, soit tu passes à Dieu. C'est pour ça que Caïn a fait la présence de Dieu. Parce qu'il y a toujours la conviction. Amen. Donc reste dans la présence de Dieu. Donc maintenant, la chair est mangée. Mais la chair aime aussi le sexe. Mais il y a un cadre dans lequel il faut manger. Il y a un cadre dans lequel il faut avoir du sexe. C'est pour ça qu'on dit la convoitise de la chair. Quand je mange trop, je dépasse les limites. Et j'ai mal au ventre. Et si tu as mal, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Et on sait que le cadre dans lequel un chrétien, une chrétienne, ou normalement tout homme, devrait avoir une relation sexuelle, c'est dans le mariage. Amen. Il faut arranger de l'île des parties, vous allez laisser dans la maison. Et comme toujours, dans le tout, il y a toujours des anecdotes.
C'est un autre frère qui a amené Jérémie, il dit, mais chez où? Il dit, mais tu as oublié qu'il s'est marié? Il dit, ah oui, c'est vrai. Il a du mal à réaliser. C'est toujours comme ça. Amen. Donc, c'est dans le mariage. Hors du mariage, pas de sexe. Amen. Comme on dit toujours 5 minutes avant, non. Quand vous êtes devant le pasteur, devant Dieu, tu fais l'alliance. Amen. Donc, ça c'est la chair. Maintenant, il faut comprendre que la chair c'est désir. Et comme la chair c'est désir, ça apporte ce que je vous ai dit la dernière fois. Tu ne toucheras pas. Maintenant, Dieu n'a pas dit que Dieu a mis l'ordre de ne pas manger. C'est-à-dire que tu ne vas pas manger du tout les fruits. Mais il faut qu'on s'entende. Si tu prends un fruit, on te dit de ne pas manger, et que tu passes le temps à le mettre à côté de toi, à le renifler, et à jouer avec, tu dis salut, ça va, tu vas finir par le mordre d'un bout ou dans l'autre. Amen. Donc Dieu s'attend à ce que tu fasses le nécessaire pour que ce ne soit pas proche de toi, pour que ça ne te fasse pas tomber. Et c'est pour ça que la femme a ajouté. Parce que ce qu'elle a ajouté, c'est quelque chose qu'elle aurait dû faire intuitivement. Elle aurait dû comprendre. Mais ça veut dire que probablement elle commençait déjà à flirter avec cette idée. C'est pour ça que je dis que dès que tu commences à flirter avec certaines choses dans la tête, fais très attention. Parce que ce n'est pas parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a interdit de faire que tu n'es pas dans le trou. Il faut que tu sois honnête avec toi et tu t'identifies. Est-ce que je suis en direction du trou ou non? Parce que vous savez, le diable, écoutez, c'est pas que je l'aime, mais il est très fort. Il a juste besoin de te garder aussi longtemps que possible, proche du tout. Et il va sortir notre diversion pour te faire tomber. Le meilleur exemple que je donnerai dans ce côté, c'est l'exemple de Lot. On sait que Lot a couché avec ses filles. Mais normalement, dans son bon sens, il n'aurait jamais fait. Souvent, les gens disent qu'il n'aurait jamais fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait ses 2 filles vierges qui vivaient à la maison. Donc, s'il les a gardées vierges, c'est parce qu'il les éduquait d'une certaine façon qui était stricte. Amen. Mais le problème de Lot était dans le fait que, bien qu'il avait la conviction au niveau de l'éducation de ses filles, il manquait de conviction personnelle à certains niveaux. Exemple, il buvait l'alcool. Vous voyez encore, les gens qui n'aiment pas qu'on parle de l'alcool. Et donc, comme il buvait l'alcool, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a dit, bon, ce gars-ci, il a une conviction où il faut qu'il garde ses filles pures. Et je ne peux pas l'avoir. Alors, ce que je vais faire, je vais aller le chercher dans la conviction qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il faut avoir toutes les convictions, en fait. Ou quand tu ne l'as pas, tu dis, Seigneur, je n'ai pas, j'ai besoin que tu m'apprennes. Et il est parti le chercher au niveau de l'alcool parce que sa fille lui a donné l'alcool de façon sournoise. Et il a bu, et il ne s'est pas rendu compte de ce que c'est. La Bible dit bien qu'il ne savait même parce qu'il était bien sourd. Et il a fini par faire ce qu'il n'aurait jamais fait parce qu'il n'a jamais eu la conviction qu'il fallait qu'il ait dans les petites choses. Ce qui veut dire que le diable, pour te faire tomber, il a juste besoin que tu restes aussi longtemps que possible proche du péché. Alors, c'est pour ça que ne touchera pas, il faut faire attention aussi. Ne reste pas proche du péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas commis le péché que tu dois rester proche du péché. Éloigne-toi. Et quand c'est encore des pensées, par exemple, honnêtement, oui, c'est ça. Pour moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui était je te dis, très attaqué par les pensées. Parce que, c'est quand je suis dans le monde, je te dis ce qu'on appelle un attaquant. Écoute, on avait toutes les façons pour traquer. On avait toutes les façons pour accoster, pour faire ça. Et pour débattre aussi, j'aimais beaucoup discuter. Les faux débats, le soccer, le hockey, tout. Mais des fois, tu vas penser ton affaire parce que tu sais comment l'autre pense et tu essaies de le piéger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'un des problèmes là où j'ai dû lutter dans les pensées, c'est parce que j'avais le temps de dormir. Et fait que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai toujours, même jusqu'à présent, peut-être dans la voiture, souvent on écoute certaines musiques, mais jusqu'à présent à la maison, je suis très sélectif dans les musiques que j'écoute à la maison. Surtout quand je veux prier. C'est très difficile que j'écoute quelque chose qui est autre que de l'église. C'est comme ça que je me et c'est comme ça que je me sens fort. C'est très difficile. Je peux faire facilement 1 an, 6 mois sans écouter quelque chose qui est autre. Je vous dis que du pentecôtisme, c'est pas que c'est ce que vous devez faire, mais c'est comme ça que ça marche pour moi. Parce que j'ai été tellement attaqué dans les pensées que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça qu'il m'a aidé, il m'a montré que non, fais attention, purifie-toi le plus possible. Maintenant, un jour, j'étais toujours, puis s'il y a quelque chose, je passais toujours ici, là. Il y a longtemps, je commençais à venir dans le Seigneur. C'est dans la période là où on passait avec, on commençait notre étude à P9, Achille Bénin, le gars on était encore, on fleurait ça là. Et puis, chaque fois que j'avais les mauvaises pensées, j'avais commencé à lutter. Parce qu'avant, c'était difficile, tu sais. Avant que je n'étais pas encore bien chrétien là,
tu vois la pensée arrive, tu commences à mettre, c'est comme je dis souvent, tu mets un peu d'huile, tu mets la chanson, puis waouh, tu te commences. Et puis les scènes d'esprit te convainquent, ah Seigneur, pardon, désolé. Et j'ai compris que non, en fait, ce n'est pas juste au niveau physique, au niveau visible, là où tu dois commencer à lutter, c'est au niveau spirituel. Donc, fait que le Seigneur m'a fait comprendre que dès que tu vois ça, tu dois commencer à combattre et à prier. Et j'ai vu qu'il fallait faire un effort. Ce n'est pas quelque chose qui sera parti comme ça si tu ne fais pas d'effort exprès. Parce que des fois, on veut que ce soit juste intuitif. Ça ne va pas être intuitif. Tu dois commencer à faire un effort dès que tu le ressens. Quand tu es rentré avant le mot, tu le sens. Amen. Donc, fait que maintenant, je suis, et je vous dis, c'était comme automatique. Quand j'avais des mauvaises pensées, dès que je me couchais, je vois des femmes qui venaient dans mon sommeil, de ces choses. Je pense que les gens ont déjà eu ça ici. Là. Vous allez voir des hommes, des shootings, mais ça n'a aucune qualité ça. Et vous allez voir, le diable ne va jamais t'envoyer les personnes les plus laides ou les plus grosses. Moi, tu t'envoies des mannequins. Je pense que tout le monde rit parce que vous approuvez. Amen. Et donc, que c'était. Et tu sais, et le problème, c'est que ça allait plaisant, mais le matin, tu te sens toujours souillé et faible. Et comme tu. Un moment, et quand tu ne veux pas grandir dans le Seigneur, ça ne va pas te déranger. C'est comme tu recommences. Mais quand tu grandis dans le Seigneur, ça t'offense. Ça m'énervait. Je voulais arrêter ça. Et c'est là où tu anticipes. Tu dois savoir que tu es en guerre tout le temps. Et un jour, alors, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'était sur Ontario ou sur Notre-Dame. Et puis, il y avait un sachet où j'allais mettre une essence. Je ne sais pas si on met le film, je jouais au soccer. Et puis, il y avait un panneau d'affichage qui venait juste de changer. Je n'avais jamais réalisé cela. Et dès que j'ai traversé la rue, j'ai vu le panneau. Il y avait une femme nue là-dessus. Bon, on dit nue plus ou moins, mais c'était nu, c'était très offensant. Et je te dis, j'ai senti mon esprit souillé. J'ai dit, Seigneur, cette nuit-ci, je ne dors pas. J'ai dit, au nom de Jésus. J'ai pris tout le chemin jusqu'à la maison. J'ai tenté. J'ai prié tout le chemin jusqu'à la maison. J'ai dit que non, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, c'est la revolte. Parce que tu sais, je faisais tellement déjà attention que j'ai senti comme si je me suis fait violer mon intimité. C'est comme je m'y attendais, Seigneur, je ne veux. Parce que dès que je commençais à regarder, c'est comme, tu vas pas faire, quand tu es en train de conduire, il faut que tu regardes partout. Amen. Maintenant, mais il y a des moments où tu peux éviter de regarder quand tu marches, ou même quand tu conduis, il faut être prudent. Il ne faut pas commencer à ce que tu vois quelqu'un, tu fous le volant. La sac ne va pas regarder ça. Ça va pas marcher comme ça, il est assurant. Donc, fait que, et je te dis, j'ai prié, et j'ai senti une fois, j'ai senti comme j'avais pris le dessus, j'avais pris l'avance, j'ai senti comme une déclic dans mon esprit. J'étais vraiment fâché. J'étais comme, c'est quoi cette affaire? Ça, c'est me forcer à être souillé. Et celui de l'ennemi, c'est comme ça qu'il attaque. Il force les gens, mais comme les gens n'ont pas au niveau de la tête assez de barrières, il laisse seulement passer, il laisse pénétrer, il laisse pénétrer. Et c'est à ce moment-là que ça commence à changer pour moi. C'est-à-dire que quand tu ressens ça, ne joue pas ça comme si c'était, prends ça au sérieux. Parce que c'est souvent ça qui va t'empêcher de prier. C'est souvent ça que peut-être tu vas prier, mais tu ne vas jamais percer dans la prière comme il faut. Il faut que tu prennes ça au sérieux. Et maintenant, comment ça va marcher? C'est difficile, c'est vraiment selon ton passé. Mais moi, j'ai une lutte. Moi, c'était une lutte. C'était une lutte. Parce que moi, les pensées, les images pornographiques que je regardais, toutes ces choses, les mauvais trucs, ça revenait. Même quand tu ne t'y attends pas. Donc, fait que ça a été une grosse lutte. Et il y a beaucoup de choses que j'ai gardées comme principe, surtout quand je suis à la maison, que je priais. Parce que je me sens tellement bien que j'ai peur que ça revienne. Et c'est pour ça qu'il faut que tu dois te discipliner. Des fois, ça devient comme c'est la routine. Mais quand tu commences à suivre la routine, tu commences à avoir les problèmes. Tu vois, donc, fait que prie le Seigneur et tu demandes Seigneur sauve-moi de cette situation. Parce que souvent, c'est identique, ça dépend de chacun. Il y a d'autres gens qui vont avoir des problèmes par rapport à l'argent. Parce que j'ai des cas de gens qui m'ont parlé. Quand ils se trouvent dans des situations là où il faut jouer peut-être au bingo ou tout ça, je connais un gars, c'est difficile. C'est comme si la main tremble. Il faut jouer. Et donc, moi, je n'ai pas eu ce problème parce que je ne jouais pas beaucoup au loto déjà. Ouais, un peu. Je ne sais même pas si j'ai joué ça dessus parce que déjà mon papa, il n'aimait pas ça. Ouais, un peu. Donc, il faut voir, tout le monde n'a pas le même problème. Tout le monde n'a pas la même situation. Mais la prière, et c'est comme, ça ne va pas être comme Dieu veut voir que tu es vraiment décidé. Parce que des fois, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, et puis tu cherches à aller, je te fais comme, Dieu n'aime pas la nonchalance. Il veut vraiment voir ton caractère. Et s'il voit que tu ne le veux pas, il va te dire. Parce qu'il veut que l'ennemi voit aussi à quel point tu es fâché. Parce que n'oubliez pas que ça amène un message à l'ennemi. Aussi un autre message, un autre truc que je vous ai donné de penser. C'était le premier jour où Stéphane était arrivé à la maison. Stéphane a pu, vous connaissez bien. Le jeudi va se marier bientôt. Donc, lui, il avait ce problème aussi là. Et c'est ça qui est bien quand vous avez les gars, quand vous avez les gens qui prient.
Il est venu nous voir et il a dit, moi là, c'est comment on fait quand tu vois, tu es là, te donner, tu vois beaucoup de fois, tu te donnes. Il dit, mais pourquoi tu dis mon nom de Jésus? Il dit, mais j'ai dit au nom de Jésus. Après, je dis, mais comment ça raconte encore? Il dit que non, souvent même, c'est pas ça. Souvent, il voit des gens qui viennent et on essaie de l'étouffer. Tu vois un peu. Et on a, j'ai dit, ok, je vois. On a commencé à lire la Bible ensemble, et on parlait. Et je lui ai parlé un peu de l'assurance. La personne lui dit, quand tu les vois, est-ce que tu dis au nom de Jésus ou tu dis au nom de Jésus? Bon, là, il a commencé à voir que peut-être il y a même un problème dans le caractère parce que c'est pas parce qu'on t'a dit que le nom de Jésus est puissant que. Il faut que tu crois qu'il est puissant. Tu peux seulement dire parce que tu as entendu, mais est-ce que tu crois vraiment que ce nom est puissant? Donc, on a montré d'abord, il faut que tu te comportes. On a aussi montré que c'est important la discipline. Tu ne peux pas juste regarder ces shows ou ces films que tu avais l'habitude de regarder et aller dire au nom de Jésus, tu pries, ça va. Non. Parce que c'est comme ça que ça marche. Vous savez pourquoi il y a des démons quand tu arrives à la maison? C'est parce que quand tu n'es pas à la maison, quelqu'un qui a écouté quelque chose qui n'est pas bon, quand la personne est au téléphone et qu'il parle mal, il y a un démon qui entend ça, ça permet à ce que le démon entre. Quand la personne est en train d'écouter la télé, écoute une mauvaise émission, parce que comment il passe les yeux, les oreilles et tout ça, mais si, dites-moi comment est-ce qu'un démon va rentrer chez toi si tu n'as pas été à la maison toute la journée? Il faut qu'il y ait de l'activité. C'est pour ça que le diable travaille dans notre quotidien. Et quand on enseigne d'être strict dans le quotidien, les gens disent qu'on est trop compliqué. Non! C'est parce que c'est là où le diable travaille. Il passe, c'est pour ça qu'il a besoin de tous ces médias. Il a besoin de Facebook, il a besoin de la radio, il a besoin de tous ces trucs. Mais on ne vit pas seul. On ne vit pas seul. Et c'est pour ça aussi qu'il a besoin des rêves, parce que s'il arrive à te souiller, c'est parce qu'une mauvaise pensée est entrée, il a reçu à pénétrer dans la maison. Alors, quand tu as ça, tu dois prier pour bloquer, pour nettoyer, pour sanctifier la maison. Mais il va essayer par un autre moyen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis au téléphone. Si tu parles bien, si tu parles, c'est pour ça que c'est mieux. La Bible dit quoi? Celui qui ferme la bouche ne pêche pas. Comment tu vas pêcher si tu fermes la bouche? Parce que dans le fond même, tu sais, même si tu as des mauvaises pensées, il y a deux choses. Tu vas finir par prier et puis ça va partir. Mais si tu ne pries pas, tu vas finir par exprimer ça. Parce que comment tu vas pécher si tu ne peux pas avoir des mauvaises pensées, c'est comme ça ne finit pas par sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Pour que ça ne sorte pas, il faut que tu pries. Et c'est là où tu vas rester tranquille. Je ne sais pas si on se suit. Amen. C'est un peu ça. Donc, ici pour finir avec l'histoire de Stéphane, et puis ce même jour, on était en train de dormir. J'avais toujours déjà des problèmes spirituels, des attaques, mais je commençais à devenir de plus en plus fort. Un peu. Et puis j'ai eu un rêve comme. Il y a une femme qui était en train de faire les mains comme ça, qui faisait ça. C'est ça, parce que les méduses, c'est quoi, tout ça. Et puis après, ça fait que ça approchait. C'est comme si j'étais hypnotisé. Et puis moi, j'ai seulement dit, oh non, de Jésus. Et par réflexe, j'ai seulement donné un coup de poing. Et quand j'ai donné un coup de poing, c'est parti cogner comme quelqu'un en arrière. Et au lieu de la voix d'une femme, j'ai entendu la voix d'un homme. Ah! Et puis, j'ai senti comme la personne voulait se débattre pour m'étouffer. Mais c'est comme je me sentais, j'ai senti la victoire, je me sentais bien. Genre comme ça, c'est vrai que toi, là, quand tu arrives chez moi, il y a des problèmes. Et il a avoué parce que quand il venait à la maison, ça allait bien. Mais quand il repartait faire ses choses, ça allait mal. Après, il est venu, il a habité jusqu'au vous le voyez jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas habité à un jour. La plupart des gars, ils n'ont pas habité, ils sont venus, ils sont partis, ils sont venus, bon, sauf les hachis et tout, mais c'est quand on est venu, il est reparti, c'est ce qu'il a compris que non. C'est quand il reste là-bas que. Quand il reste à la maison que ça va mieux. Amen. Donc il y a aussi le décor, il y a l'endroit, parce que c'est là où tu es. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé des mots? Parce que là-bas où ils sont là, il y a des gens qui fumaient, il y a des gens qui faisaient quoi, il y a des gens qui faisaient n'importe quoi dans les meubles. Et vous savez aussi cette nuisance, les groupes, la musique là, ça dérange. Ça dérange. Et donc, fait que si tu contrôles ton environnement à la maison, tu gardes ta maison sanctifiée. Tu gardes ta maison sanctifiée. Tu bloques. C'est pour ça que, bon, vous le savez, je n'ai pas donné ça en direct, mais chez nous, on a des règles. Il y a des choses que ça ne doit jamais rentrer à la maison. Parce que dès que ça rentre, c'est là où le problème commence. Tu ne peux pas contrôler. Parce que je ne suis pas toujours à la maison. Mais je dois être sûr que non, on ne dépasse pas tes limites. Parce que moi, je ne veux pas rentrer. Souvent, tu rentres à la maison, l'air est lourd. Tu veux prier pour un problème. Il y a des gens qui ont des situations, il y a l'église, il y a des choses pour prier. Tu dois encore prier d'abord pour sanctifier la maison. Ça, c'est quoi ça? Donc, fait que c'est à toi de donner des règles. Et si les gens ne sont pas contents, tant pis, ils s'en vont. Parce que sinon, c'est toi qui es en train de supporter encore les problèmes de tout le monde. Tu vois un peu. Donc, donne-toi des règles et demande à Dieu, il va te donner une façon de. Mais sache que Dieu va adresser ça. Il n'y a rien qui nous embête que Dieu va adresser. Si
ça va te demander du caractère. Tu dois te remonter, tu dis, le diable ne me constate pas. Ça me fait pas ton combat. Désolé, quand je dis en espagnol, c'est que ça donne bien, c'est comme. Je reçois le message. C'est ça. Donc, on a vu au niveau de la convoitise de la chair. Maintenant, il faut comprendre que ces trois voies qu'on voit là, ce sont les choses que Dieu nous a données. Ce sont les choses que Dieu veut que nous utilisions. Mais quand on utilise dans la volonté de Dieu, c'est une bénédiction. Mais quand on utilise hors de la volonté de Dieu, ça devient une malédiction. Amen. La deuxième voie, qu'est-ce que la Bible dit? Il était agréable à la vue. Ah, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu peur d'être aveugle. Ça, c'est la chose que j'ai toujours eu le plus peur. Imagine, je ne vois pas le rouge, le frigo, et tout ce qu'il y a dans le frigo, la couleur et tout. J'aime ça, voir les choses. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils voient les choses, des fois, tu n'as même pas envie qu'ils voient la chose. Parce qu'il va vouloir, surtout certains enfants. Quand tu achètes des choses, tu mets une partie là, parce que c'est que s'il voit, il va seulement voir l'autre. Amen. La vue aussi, c'est un problème. Parce que c'est parce que tu vois l'autre personne avec une robe de telle couleur, tu dis, ah, moi j'aime cette couleur-là. Parce que, écoute, si tu aimes la couleur parce que c'est bien pour toi, c'est nécessaire, mais des fois tu aimes la couleur parce que tu as vu l'autre avec, ça devient la convoitise. Tu comprends un peu? Je sais que la ligne de séparation est souvent compliquée, mais il y a plusieurs fois la convoitise vient d'abord par les yeux. Des fois tu as un cellulaire, ton cellulaire fonctionne bien, mais parce que tu as vu que le pasteur Yannick a eu l'iPhone 10, les gars, ils étaient surpris quand j'ai eu ça. Puis j'ai lutté, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir. J'ai tout parce que je voulais économiser mon argent. Mais le 6, ils font ce qu'ils appellent la décessance programmée, dégénérescence, obsolescence programmée. J'ai appelé, j'ai négocié, j'ai tout fait. Ça ne marchait pas. Et ça fait que déranger. Donc, fait que les vidéos, il y a des choses que j'ai ensuivies que je mettais rapidement quand j'étais à l'église ou ailleurs. Ça devenait trop lent et puis il fallait recommencer. J'ai dit non, c'est pour le ministère, je vais faire des choses. Et maintenant, je suis plus rapide et plus efficace avec celui-ci. Il y a eu un besoin. Tu comprends un peu? Il y a un moment, quand le besoin est là, tu n'as pas, il faut y aller. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin. Ça devient une dépense futile. Amen. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté la dernière fois, non? Quand je voulais acheter une voiture, puis je te dit on va prier. Je me suis rendu compte que si j'avais acheté ça, oh Seigneur, ça m'aurait suivi jusqu'à aujourd'hui. C'était la convoitise des yeux. C'est parce que c'était la voiture qui était à la mode, c'est la voiture qui était chaude. Je voulais ça à tout prix. C'est pas que j'avais besoin de voiture. Ma voiture fonctionnait, mais je voulais cette voiture. Une chance que j'ai prié. Une chance que le Seigneur m'a bien parlé. J'aurais essayé que ça m'aura affecté jusqu'aujourd'hui. Amen. La convoitise des yeux. Les yeux là, ça dérange. C'est pour ça que des fois, tu vas voir la blague, tu te dis ferme les yeux. Amen. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu peux avoir. Et puis par la suite, il dit que précieux pour lui l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil aussi, parce que comme la convoitise, la convoitise des yeux, c'est important parce que comment tu vas pouvoir apprécier quelque chose? Comment tu vas pouvoir apprécier que je préfère cette pomme jaune à cette pomme rouge ou cette pomme rouge? Il y a des moments où ce n'est pas un péché, mais c'est juste un choix que tu as fait, mais tu préfères choisir selon la couleur que tu préfères. Amen. Mais malheureusement, il n'y a pas de pommes roses pour les sœurs, sinon ça va être en production énorme. Donc, maintenant, dans le cadre de l'orgueil de la vie, pour connaître, parce que imaginez, je suis sûr que quand le Seigneur se promenait dans le jardin, il disait beaucoup de choses. Les plantes et tout ça là, bien que c'est Adam qui ait donné le nom aux animaux, le Seigneur avait toute la connaissance. C'est sûr qu'ils étaient impressionnés. Et donc quand le diable était précieux pour ouvrir l'intelligence, il s'est dit, donc je vais devoir savoir beaucoup de choses. Il faut faire attention. C'est quoi la motivation en arrière? Ça c'est l'orgueil de la vie. Et vous allez voir, tous les péchés vont passer par ces trois voies. Il n'y a aucun péché que tu peux regarder si ça ne passe pas par ces trois voies. Tout ça passe par ces trois voies. Amen. Il faut faire attention. C'est cet orgueil qui fait ce que vous allez voir quand le nouveau iPhone va sortir. Les gens vont aller faire au trottoir proche de là où il y a le commerce à 5 h du matin pour faire la ligne, pour être le premier à la voir. Comme ça, on va le voir à l'école ou au travail. Ah, j'ai droit, c'est moi, je suis à la mode, je suis tech. Et tu vas voir souvent, il est endetté dans les cas de crédit à cause de cela. Beaucoup. Regardez le taux d'endettement au Canada. C'est grave. Les gens sont endettés comme pas possible.
à cause de ces choses, parce que les produits sortent, mais il faut toujours acheter. C'est bien d'acheter, mais on n'a pas besoin de tout acheter. Amen. Fait que c'est orgueil, convoitise, des yeux. Oui, et convoitise de la chair. L'autre, c'est quoi, convoitise? De la chair. On peut lire ça pour confirmer. Lisons 1 Jean 2, verset 7. Des fois, le diable, il se sert du fait que les gens ils sont conscients de la vérité, puis là, il inverse en menterie. C'est comme la DPJ quand ils viennent s'aimer chez des femmes qui ont pas leur valeur, c'est pas le matériel. Ils vont dire vos enfants sont pauvres. Ça, c'est grave. Bon, ça c'est le mensonge. Oui, Okay. c'est ça. Mais maintenant, si toi tu mens, c'est un péché, mais c'est passé par quelque part. Il y a eu soit une convoitise, tu vois un peu ce que je vais apporter. Le mensonge n'est pas sorti sans qu'il y ait eu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans tout ce que tu dis aujourd'hui, si tu essaies d'identifier la situation dans laquelle tu te trouves, ou le contexte dans lequel tu te trouves, et que tu essaies de comprendre, est-ce que ça passe par les yeux, est-ce que ça passe par la chair, est-ce que ça passe par l'orgueil, tu vas être plus à l'aise. Donc nous, on est en train d'aller à la source, à la base. C'est pour ça qu'on fait notre vie. On commence dès le commencement, et c'est beaucoup plus facile. Amen. Maintenant, quelqu'un peut dire 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Donc, ces voies-là, c'est à vous de choisir comment vous allez les utiliser. Amen. On a la sœur Kelly qui s'est mariée samedi, elle a choisi d'utiliser ça par le mariage. Parce que ce sont des choses qu'on a besoin, ce sont des choses qui sont légitimes. Amen. On a des gens qui ont, j'ai vu le pasteur Lionel, il a une nouvelle voiture, il a une Volkswagen blanche. Donc les gens prennent beaucoup de Volkswagen blanches ces derniers temps, comme un frère chier. Mais c'est parce qu'il a eu un accident avec son autre voiture et donc il a eu le choix il pouvait choisir une nouvelle voiture. Il n'a pas pris les voitures à jour, là, il a pris une voiture diesel parce que c'est très économique de carburant. Parce qu'il y a toujours une motivation, c'est comme qu'est-ce que ça va t'aider. Il y a des gens, c'est que combien de gens vont me voir que j'ai la voiture, j'ai testé, je suis à la mode, je suis hot. Il n'y a que Jésus qui est hot. Amen. Donc, maintenant on va regarder un peu, on va voir la tentation de Jésus. C'est 1 Jean 2, verset 16. Oui. On va regarder la convoitise de Jésus pour voir la tentation de Jésus, pardon, pour voir que Jésus aussi était tenté dans les mêmes points. On va voir comment lui il a répondu à cela. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Si quelqu'un peut lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et le servaient. Amen. Donc la première c'est ceci. Après 40 jours et 40 nuits, bon, moi je ne sais pas, moi j'ai jamais jeûné 40 jours et 40 nuits, mais imaginez, amen. J'ai jeûné plus jeune, je vous dis, tu as faim. Mais je vous dis aussi, un mois tu n'as plus faim. Je te regardais, il faut beaucoup observer. Je vois le pasteur grave, le pasteur Kauzika, et je lui dis que ils ne sont pas normaux. Tout quand il perdait le poids, il fondait là. Je disais que un jour, vous savez, quand tu travailles des épreuves là, un jour ça a frappé, j'ai dit, ah bon, ok.
C'est ce que moi j'ai dit quand j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, moi je veux mourir de feu. Je suis fâché. C'est toujours comme ça dans le caractère. J'étais tellement fâché, j'étais offensé. Mais là, je ne suis pas offensé par quelqu'un, j'étais offensé par le Dieu, j'étais offensé par tout ce qui m'arrivait. J'ai dit non. Je me suis mis à jeûner, j'ai dit que je n'avais plus envie de manger. J'étais fâché. Je priais chaque jour, c'était la révolte. Vous savez, le caractère, ça compte beaucoup. Il faut être décidé. Il faut. Et quand le diable voit ça, il te respecte parce que c'est pas que le diable, quand il voit que tu as du caractère, il va faire des plans pour te faire tomber, mais il ne va pas juste t'attaquer n'importe comment. Ce qui fait que ça te laisse aussi le temps de prier et ça te laisse d'avoir c'est-à-dire que la vision, parce que Dieu souvent va te prévenir, fais attention, fais ça, il va te diriger, tu vois un peu. Sinon, tu vas voir, il y a des gens, c'est comme, ils sont attaqués, tu ne peux pas t'attaquer toute la vie, tous les jours, le diable, non, il y a des moments, c'est pas période, il va revenir ici, il va essayer partout, là, tu sais. Il faut qu'il voit ton caractère, il faut que tu sois décisif. Et tu as besoin de regarder, tu as besoin de voir aux gens qui font bien. Il y a toujours, Dieu va toujours mettre des gens qui font bien autour de toi. Et tu dois les utiliser. Ne commence à dire que, ah là, c'est pour lui. Comme l'exemple que j'avais donné, on est là tout le temps, on descend à midi. À la pause ce dimanche là, les gens qui aiment ça, on va pour manger, puis on voit le frère Didier avec les gens dans la prière là. On dit, oh, c'est pour ça, sont les prières. Non, on ne va pas partir du ministère de la prière. Ah bon? Toi aussi tu es appelé à prier. Et toi, ils sont là, tu dis, mais vous n'avez pas remarqué, ça fait quand même bien. Quand on entend manger, c'est là où ils sont en train de prier. Moi, ça pour vous, mais ça, c'est pas facile. Hein? Là où tu as ton lunch, c'est là où ils sont en train de prier. Pourtant, ils sont en train de défendre l'église. Et c'est ce que je veux dire, c'est ceci, c'est qu'il faut que tu te retrouves dans cette situation. Ce n'est pas nécessairement au niveau de l'église le dimanche à 7 heures. Mais il faut qu'il y ait des moments là où l'église est en train de se réjouir, mais toi tu es en train de prier. Il faut qu'il y ait des moments où les gens sont en train de faire autre chose, mais toi tu es en garde à feu. C'est ce qu'on appelle les sentinelles. Ce n'est pas bien que tout le temps tu vois quelque chose qui se passe, mais toi tu n'es jamais impliqué. Il faut que tu essaies de t'identifier. Quel est le moment là où les gens étaient en train de se réjouir, toi tu ne pouvais. C'est des fois tu emmènes les gens, on dit ça va, oh, tu veux manger, non. Tu n'es pas obligé de dire que je jeûne. Tu es là, non, ça va, tu prends juste un peu d'eau et tout ça va. Il faut que tu puisses identifier ces moments là où l'église est en train de travailler, où l'église est en train de se réjouir, mais toi tu es en train de travailler, tu te tiens pour quelqu'un. C'est pour ça que l'affaire de Dieu là, c'est d'abord une relation personnelle. Il y a des jeûnes et des moments de prière communs pour l'église. Et c'est important. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les veilles de prière qu'on fait à l'église. Parce que moi-même, des fois, là, c'est comme pour moi, la veille de prière, c'est un repos parce que c'est comme, je n'ai plus besoin d'être seul à la maison, je vais être avec tout. Là, je suis en sécurité. Là, je peux cogner. J'aime ça. Parce que quand tu pries seul, là, des fois, le diable vient te ramasser. Il n'est pas content. Mais quand tu as veille de prière, c'est un avantage. Je ne sais pas pourquoi les gens manquent la veille de prière. Moi, je suis dépassé. Moi, je ne connais pas une raison pour laquelle. Si je manque la veille de prière, soit je suis en voyage, soit aux États-Unis, soit on est quelque part. Je ne sais pas, ou soit je suis mort. Parce que la veille de prière, c'est le plus grand avantage qu'on a à l'église. Je ne comprends pas comment les gens, oh, je suis malade. Si tu es malade, viens à la veille de prière. Viens dormir à l'église. C'était une parenthèse. Ça, c'est juste, je ne comprends pas comment tu peux rater ça. Ça, c'est le meilleur moment pour prier. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des besoins, ils sont en train de prier. Et même si tu veux, bon, je ne suis pas en train de dire que maintenant c'est une occasion de dormir, mais si tu veux dormir, viens dormir à la veille de prière. Ou dormir à la maison. Je vous dis sincèrement, tu vas être protégé parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Amen. Il faut être à la veille de prière. Amen. Donc, il faut qu'on puisse identifier ces moments. Il faut qu'on puisse avoir, il faut que Dieu puisse te parler. Écoute, viens. Il faut que tu pries pour telle personne. Il faut, et vous ne savez pas combien de fois le Seigneur nous réveille souvent pour prier pour des gens que tu n'as même pas aidé. Tu dis que non, il va prier pour toi. Mais tu n'es pas obligé de parler de ça. Et c'est toujours, même cette nuit encore, je ne sais pas où pour qui. Tu es comme là, tu vois, et puis le Seigneur te donne une vision, tu vois quelqu'un qui est en train d'avoir un problème, tu dis, oh Seigneur. Parce que c'est déjà arrivé que Dieu te donne cette vision, tu dis, tu es fatigué, surtout tu dors. Le matin, tu entends ce qui est arrivé, tu te rappelles, tu vois exactement la situation qui est arrivée, tu dis, Seigneur, pardon. C'est à ce point que je veux que tu sois. Et quand tu pries, tu vois que ça bloque la situation. Excusez, je vis avec les gens. C'est bon. Maintenant, regardons alors la tentation de Jésus. Maintenant, la Bible dit qu'il a donc jeûné 40 jours et 40 nuits. Et il a eu faim, c'est normal, tu as faim. Mais toujours, je vous dis, quand tu as jeûné à un certain moment et que tu t'es battu, je vous dis que tu n'as plus faim. Parce que je suis passé par là. La faim part. Vous savez, le plus difficile, c'est le désir. Tu as envie de manger. Tu te rappelles, ouais, j'avais refusé les steaks.
Ouais, j'aimerais faire pour les si je savais, j'aimerais savoir le jeûne. C'est difficile. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, le Seigneur est en train de travailler ta volonté pour qu'elle soit vraiment assujettie à sa volonté. C'est là où tu vois, c'est le vrai combat. C'est-à-dire que maintenant, tu as l'occasion de manger, mais tu dis, ah, parce qu'avant, tu peux te plaindre, Seigneur, je veux mourir, j'ai faim. Maintenant, la mort est partie. Là, maintenant, tu sens les forces, tu sens même l'énergie. Tu vas faire quoi? C'est le plus difficile dans le jeûne. Ce n'est pas la famille, c'est résister au désir. Et quand tu bats ce désir, tu marches dessus, tu prends du grade spirituel. C'est là où tu apprends. C'est vrai qu'on est tombé dans un sujet très palpitant. Ok, je pense qu'il y a un qui vont jeûner bientôt. Donc maintenant, c'est ça. Et le tentateur s'est empressé de lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que le diable savait qu'il avait faim. Il sait que si tu as jeûné, Amen. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour répondre. Amen. Et la tentation venait du fait que ce n'est pas que si Jésus transformait, il aurait pu le faire sans que le diable le dise, transformer les pierres à pain pour manger. La tentation venait du fait que le diable a envoyé quelque chose. Mais Jésus n'a pas succombé. Et ça revient déjà à ce que je vous dis la dernière fois qu'on a parlé de toucher. Tu peux être tenté. La tentation n'est pas le péché. C'est succomber à la tentation qui est le péché. Mais garde à vous, des fois tu es tenté trop longtemps. J'ai un problème quand les gens viennent avec une tentation 1 mois, 2 mois, toute l'année c'est la même tentation. Non, il y a un problème. Parce que peut-être tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut pour éloigner la tentation de toi. Parce que c'est comme, vous savez, quand j'étais dans le Seigneur, quand je voyais les baptêmes, surtout quand on avait les baptêmes le lundi là, on aimait ça. C'est le gars se fait baptiser, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on crie, le Seigneur est bon. Maintenant qu'on voit le baptême, on est comme, maintenant on commence à observer, on commence à appeler la personne. On s'en rend compte que le baptême ne suffit pas. On a vu trop de gens fuir après le baptême. Amen. Parce que j'ai grandi, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas que ça. Il faut que la personne mature. Amen. Il y a des choses pour lesquelles je priais. Des fois j'avais faim, des fois j'avais des problèmes pour compléter les mois, pour payer le loyer, pour payer l'hypothèque, pour faire. J'étais stressé. Mais j'ai tellement grandi avec le Seigneur que ça ne fait plus passer de mes week-ends de prière. Moi je sais que je suis correct avec Dieu, Dieu va prendre son nom automatiquement. Amen. Tu comprends un peu? Maintenant, vous savez, honnêtement, moi je pense que si j'ai arrêté ce problème il y a 2 ans, je viens encore stresser là-dessus, là, il y a un problème. Parce que je sais déjà que j'ai d'autres objectifs, je suis supposé grandir. Mais des fois, quand tu as déjà vaincu quelque chose, mais que tu reviens encore avec le même problème, identique ou presque, pose-toi la question. Parce qu'il y a des combats. Moi, maintenant, mes prières, c'est Seigneur, comment on va faire pour gagner le Québec? Je suis stressé. Comment on fait pour gagner? Je peux stresser les gens aussi pour me préparer pour mes gâteaux, comme le pasteur Serge n'est pas là samedi. Comment on fait? Il y a telle personne à faire, il y a telle personne à appeler, il y a telle personne à régler. Il y a tellement de choses à faire que tu rends compte que les autres choses, c'était le passé. C'est Dieu qui utilise ça pour te faire grandir. Mais c'est parce qu'on n'ouvre pas les yeux. Vous vous rappelez, on a parlé de ça hier au parc, le ministère de l'Esprit. Vous savez pourquoi la loi était la loi? La loi, c'est comme un pédagogue. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas... Amen. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand les gens ont donné l'identification, on dit, ok, je sais quoi, ce qu'il va. Les gens vont pointer, j'ai fait, je suis correct, c'est bien. Là, je peux marcher en paix. Non, c'est pas là où Dieu va arriver. Dieu veut qu'on aille plus loin. Il veut la loi de l'esprit. Parce que dans l'esprit, c'est l'esprit qui peut te dire ce que tu ne vas pas faire. Et là, c'est Dieu, parce que souvent, c'est quelque chose que tu n'attends pas. Amen. Lisons un peu le verset là. Lisons 2 Corinthiens 3, verset 7 et 9. 2 Corinthiens 3, verset 7 et 9. Quelqu'un va le faire. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce qui était dans le passé, on a vu là où c'est arrivé, on avait le visage de Moïse qui brillait. Amen. C'est pas si tu as déjà eu le soleil qui brille devant toi. Tu n'arrives même pas à voir. Mais il est en train de dire que ce qui se passe maintenant,
est beaucoup plus que ce qui était avant. Comment? Moi, ça m'impressionne. Moi, j'aimerais vivre cela. Donc, ça veut dire que la Bible dit que c'était plus. Amen. Parce que regardez, j'ai lu le verset 10. Et sur ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a pas été. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que ce qui a été glorieux au temps de Moïse, en fait, c'est comme si ça n'a pas été glorieux. Parce que ce qu'on a là maintenant va être tellement glorieux que cela là, c'est négligeable. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais comment est-ce qu'on va le voir? C'est nous. C'est dans ce que nous allons faire. C'est comment nous allons vivre pour Dieu. C'est comment nous allons être sensibles à l'esprit. Et quand tu es sensible à l'esprit, tu vas te rendre compte que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. C'est rien du tout. Parce que là maintenant, ça va devenir dans ton temps d'intercession avec Dieu la nuit. Ça va devenir dans ton temps de jeûne et de prière, la discipline sur des choses autres que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Parce que tu vas plus loin. Voilà pourquoi, vous savez, quelqu'un vient à Jésus, on lui raconte l'histoire d'une femme qui avait 7 maris. Et on voulait le piéger, on dit que ça va être la femme de qui? Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Au ciel, nous serons comme des anges. C'est pour ça que, écoutez, il faut qu'on commence ici. Moi, j'aime toujours faire une comparaison. Vous voyez, quand l'homme a péché, Dieu lui a donné Dieu lui a fait une tunique en peau d'animaux. La Bible dit coucou. Amen. Mais c'est une tunique qui va des épaules jusqu'au cheville. Mais quand vous regardez, la Bible parle de Jésus au ciel. On dit qu'il avait une longue robe. Le mot grec c'est kastaton. C'est-à-dire que des épaules jusqu'aux chevilles. Alors que la première c'était des épaules. C'est-à-dire que pour l'homme, pour l'aider, il a donné ce qu'il avait besoin. Mais si tu veux vraiment être proche de Dieu au ciel, il faut que tu ailles plus loin. Amen. Mais des fois on veut pas aller plus loin. On veut garder ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que dans la Bible, il y a beaucoup de versets sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets sur le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il y en a beaucoup parce que Dieu veut que tu rentres dans l'église. Mais il n'y a pas beaucoup de versets sur la sainteté. Il y a des références, il y a des enseignements. Mais ce n'est pas aussi clair. Ce n'est pas aussi comme tu ne vas pas porter ça, tu ne vas pas mettre ça. Il y a des versets qui disent ça clairement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut t'attirer. Parce qu'à ce moment, il va te parler. C'est pour ça que dans la sanctification, tu vas voir tel frère ou tel ceux qui font des choses différentes de telle personne. Mais nous tous, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais nous tous, nous allons avoir des consécrations personnelles avec Dieu. Amen. Mais nous ne voulons pas arriver à la consécration personnelle. C'est là où on lutte beaucoup. Parce que la consécration personnelle soit différente. Mais souvent, c'est difficile. Mais c'est là où tu vas avoir ton notion. Et c'est dans la consécration personnelle que tu commences à ressembler aux anges. Dans la consécration personnelle, je te dis, tu vas avoir l'occasion d'avoir beaucoup d'argent. Tu dis non, ça c'est rien. Je ne sais pas quel genre de choses qu'on m'a déjà proposé. Je vous dis, des fois, je ne raconte pas tout. Dans la consécration personnelle, tu vas avoir l'occasion même de te marier. Alors quand tu veux te marier depuis, tu vas dire non, je ne suis pas pressé. Le temps va venir. J'attends ce que j'ai demandé au Seigneur. Dans la consécration personnelle, tu vas avoir des portes que tu n'as jamais vues. Mais tu vas dire, j'attends le temps de Dieu. Mais aussi dans la consécration personnelle, ça va te coûter. Ça va aller chercher dans ton orgueil, ça va chercher dans ta personnalité. Mais ça vaut mieux. Parce que n'oubliez pas que c'est dans la consécration personnelle qu'on dépasse ce qui est arrivé à Moïse. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais dépasser ce qui est arrivé à Moïse. Moi, je vais dépasser ce qui est arrivé à Moïse. Il est arrivé à une limite. Vous vous rappelez ce qu'on a dit pour David la dernière fois, non? Quand Dieu a dit, tu avais trop de sang sur toi. Rappelez-vous aussi, Moïse, qu'il a frappé la pierre. Vous savez, il savait que Dieu allait faire le miracle. Parce qu'il savait qu'il était le leader. Et si Dieu ne faisait pas ça, Dieu l'avait lâché. Mais il a mal utilisé sa consécration avec Dieu. Il a forcé Dieu à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas faire. Regardez comment il a pu le voler. Dans la consécration personnelle, tu auras l'autorité, mais tu dois respecter les règles. Amen. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que Dieu va en faire, mais je ne vais jamais dire ça à personne parce qu'il y a des gens qui vont me piéger avec. C'est quoi les règles? C'est quoi les règles? C'est vraiment Dieu qui va te les donner. Les premières règles, si tu veux rentrer d'abord pour pouvoir que Dieu commence avec toi, il faut que tu sois baptisé. Comment on te l'explique quand on a souvent parlé à l'étude avec toi? Au nom de Jésus-Christ, par immersion. Amen. Et puis il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler là. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on appelle de ça, on parle de ça, la nouvelle naissance. Amen. Si vous regardez les manuscrits les plus anciens, vous savez comment on dit ça? On appelle ça si tu n'es né d'en haut, la naissance d'en haut. C'est les termes qu'ils utilisent dans le codex Sinaiticus ou le codex Vaticanus.
naissance là-haut, c'est pour dire que la première naissance, c'est la naissance d'en bas, sur la terre. Mais c'est vraiment ce que je dis, c'est la naissance du ciel. Donc, c'est comme si tu descends du ciel. Mais quand tu nais, de la même façon que tu es né sur la terre, il faut que tu grandisses. Il faut que tu boives du lait. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que je comprends Christine, à Saint-Jérôme, tu as eu un bagage. Mais il est possible que ce bagage n'était pas le bon. Il est possible que ce bagage, il y avait un peu de vérité, mais beaucoup aussi de mensonges. Un peu de tout. Mais maintenant, il faut que tu prennes le bagage là où tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, on va te donner ça au fur et à mesure, Mais tu avais un point là où Dieu va te dire. Je pense dans le péché, mais ça, je ne vais pas en parler à tout le monde, je vais en parler à quelqu'un. Oui. Après, maintenant, là où ce que je vais apporter ceci, c'est que, écoutez, comme je vous dis là, Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous. Je me rappelle, même chose, pasteur Grand, pasteur Benji, qui prêchait dessus là. Il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, oh, ça m'a dérangé. Je dis, c'est quoi ça? Dieu leur a dit quoi? Comment? Quand? Je vous dis que je suis comme vous dites la même chose. Mais maintenant, quand tu me parles aussi, je suis content. Et c'est pour ça que c'est difficile qu'il t'explique le mécanisme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ailles le chercher. Il va te montrer comment il te parle. Et c'est là qu'il va te parler de ta consécration personnelle. Il va te dire ce qu'il veut que tu fasses. Il faut qu'on entende de la part de Dieu. Parce que quand tu entends de la part de Dieu, tu es convaincu. Comment tu fais? Tu l'entends, Saint-Esprit parle. Exactement. Mais n'oublie pas, tu sais, un enfant, des fois, il va exprimer les choses d'une façon. Tu te rappelles le cas de Samuel, non? Quand il était petit, quand on l'a envoyé au temple, il a entendu la voix de Dieu, Samuel, mais il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir le prophète. Tu as toujours besoin de voir quelqu'un qui a déjà de l'expérience là-dedans. Tu es obligé. Maintenant, l'erreur que les gens font, et c'est ça le problème, c'est que vous regardez trop les défauts des prophètes ou les défauts de ceux qui vous parlent. Écoutez, Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu permet que quelqu'un soit à côté de toi, il va s'occuper du reste. Amen. Il ne va jamais te laisser te faire tromper. Amen. Je dis parce que j'en sais quelque chose. Amen. Oh, j'ai dit qu'il y a des moments où j'avais du mal, j'ai dit, Dieu a dit, fais confiance. Dieu va s'occuper de tout. Quand Dieu te donne quelqu'un, un berger, utilise ce berger, tu fais tout ce qu'il te dit. Parce que plus tu le fais, plus Dieu va te parler, plus vite. Je vous dis, ça marche. Les gens vont vous crier parce que c'est ce que je vis. Parce que Dieu te parle aussi vite, tu n'as même pas le temps de réaliser. Tu dis, hey, c'est Dieu qui me parlait depuis. Et finalement, que tu commences à comprendre, tu dis, ah, je l'aime, je sais comment ça marche. Et il veut travailler une routine avec toi. Et maintenant, c'est la même chose. Je ne sais pas, nous tous on a été à l'école ici, n'est-ce pas? Personne n'est sorti, puis il a dit que non, moi j'ai le diplôme de français, le diplôme de mathématiques. Tu es allé quelque part, tu as écouté un professeur, peut-être même un des professeurs que tu écoutais a été impliqué dans un scandale, mais il t'a quand même enseigné les mathématiques pareil. Peut-être un des professeurs que tu écoutais était impliqué dans quelque chose, mais il t'a quand même enseigné le français pareil. Parce qu'il est venu pour faire son job. Et c'est ce que Dieu veut que tu retires de la personne, parce que chacun a une expérience qu'il peut t'apporter. Mais si tu ne te mets pas dans ce processus, comment tu vas arriver à Dieu? Puisque la plupart des gens, les grands mathématiciens, regardez même Einstein. Je ne sais plus quelle est la première chose qu'il avait défié là, j'ai oublié. Il y a un truc qu'il avait défié avec son professeur et tout ça là. Mais après, on a commencé à le prendre au sérieux. Mais c'est parce qu'il avait fait l'université, il a fait tout le cursus scolaire et il a commencé à faire des recherches, des thèses et des doctorats et tout. Et puis après, il est commencé à niveau, il a été reconnu comme sérieux. Mais il n'est pas venu comme ça et il dit que non, moi, c'est moi qui parle, c'est comme ça que ça se passe. Non! Il est rentré, il a fait ses classes. Si tu ne fais pas tes classes, même, tu sais, peut-être Dieu peut savoir que tu as le potentiel, mais comment est-ce que l'homme va reconnaître? Parce que Dieu aussi reconnaît ce que l'homme dit. Dieu reconnaît l'autorité de l'homme. Dieu ne force pas, Dieu ne va pas venir comme ça là. À moins que ce soit des gens qui ont déclaré la guerre à Dieu, ça c'est différent. Mais Dieu ne va pas juste te lever comme ça et il va refuser de. Amen. Et il y a un cursus. Dans le spirituel, c'est la même chose. Donc, si tu as des appréhensions par rapport à quelque chose, s'il y a une chose que je peux donner comme conseil, c'est que suis d'abord ce qui t'est enseigné. Parce que, quel que soit ce que tu fasses, quel que soit ce que tu fais, Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour t'enseigner la vérité. Il y aura peut-être 1000 personnes, 10 000 personnes, un certain nombre de personnes qui vont t'enseigner des choses divergentes. Mais Dieu va toujours s'assurer. Il y a toujours une voix que tu vas savoir que lui, tu vas même les regarder, tu vas regarder le mouvement, tu vas regarder ce que tu dis que non. Quelqu'un ne peut pas vivre pour Dieu s'il n'est pas comme ça. Tu vas pouvoir identifier que non, le témoignage, eux sont sérieux. Amen. Et je sais qu'on est sérieux parce que je vous dis, je vois les commentaires qu'on nous donne maintenant sur les vidéos sur Facebook tous les jours. Les gens nous prennent très au sérieux. Amen. Juste un exemple. La dernière fois, des fois, c'est un peu difficile. Des fois, tu peux faire lire la Bible aux gens, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent souvent d'autres sites et tout ça. Là. On les connaît. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ici. Mais en fait, des fois, il faut aller voir. Une fois, je suis parti prendre une publication. Il y a quelqu'un qui avait donné
un enseignement sur lequel la science, les scientifiques ont montré que la Bible était valable et que c'était quelque chose qui aidait pour la réussite et tout ça. Ça a été prouvé. Donc, fait que j'ai partagé l'article pour que les gens voient quoi j'ai envie la Bible. Et le gars, le monsieur qui avait fait le premier partage, il était tellement content qu'il a commenté, oui, mon frère, c'est ça. Et c'est comme si le fait que nous on a partagé, parce qu'on voulait aider les gens qui discutent beaucoup là, pour leur montrer que même la science se prouve. Ils étaient contents, il a tellement commenté, oui, merci d'avoir partagé, c'est ça et tout. Les gens nous prennent au sérieux. Les gens nous prennent au sérieux. Les gens nous prennent très, très au sérieux. Parce qu'ils savent que nous, on ne rit pas avec Dieu. Amen. On sait de quoi on parle. Nous avons besoin de... Regarde comment tu as besoin de consécration personnelle. Et c'est pour ça que des fois on fuit. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il faut éviter le statu quo. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé que tu ne penses que tu n'as rien fait. Tu vas faire quelque chose. Mais tu as demandé, Seigneur, montre-moi. Dirige-moi. Des fois parce qu'on a peur de oh, Seigneur, moi, il n'y a pas de problème. Je vais rester avec lui, je vais rester sauvé. Écoutez, même quand tu fais le statu quo, le diable va trouver un plan, va chercher un plan pour te faire sortir. Il va tout chercher une offense, quelque chose. Donc, on est obligé d'être toujours en train de travailler, d'être toujours en train de faire quelque chose. Amen. Donc, maintenant, on a donc vu que Dieu a dit et tout homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Amen. Ce n'est pas le pain qui donne la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie. Et un exemple que le pasteur donne souvent, c'est quand vous regardez la chanson de Michael Jackson, We Are the World. Qui connaît cette chanson? We Are the World, We Are the Children, une chanson très populaire. Et voilà la raison pour laquelle on dit qu'il faut faire très attention. Quand vous allez regarder, tapez seulement lyrique, parce que moi aussi j'ai vérifié, il faut vérifier, amen. Tapez lyrique, We Are the World, Michael Jackson. Vous avez intérêt pour le taper là maintenant. Vous allez voir que la Bible, la chanson dit que As God transformed the stone in bread, qui veut dire en français, comme Dieu transforma les pierres en pain, ce qui est faux. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de parole que Dieu prononce. Et on sait que Jésus n'a jamais péché. Mais si Dieu a transformé les pierres en pain, il a entre la chanson en train de se entendre que Jésus a péché. Vous voyez comment les gens sont malins. Il faut faire très très attention. Vous savez, ces chansons de Jésus là, j'ai parlé de ça une fois à quelqu'un là, quand vous toujours ça en anglais, ça dit 666 murder Jesus. Oui. Vous savez, certaines chansons, il y a une chanson qui s'appelle Lucifer, un truc comme ça. Ah, il faut savoir, ces chansons, écoutez, si ce n'est pas de Dieu, oubliez ça. C'est ça qu'on dit que pas de chansons non chrétiennes. Et même certaines chansons chrétiennes, il faut faire attention. Amen. J'ai dit, ils ne font pas, ils luttent exactement et toujours comme on dit souvent, pourquoi c'est jamais contre Allah, contre Confucius, pourquoi c'est toujours contre Jésus? C'est parce qu'ils savent que c'est là où il y a la puissance. Elle dit qu'il y a récemment un artiste qui a fait une chanson qui disait que God is a woman. On a des gens qui blasphèment, mais je sais que aussi dernièrement, je pense que l'année passée, Jésus, l'un de ses conseils, il a dit quelque chose par rapport à la chrétienté est banale, qu'il faut arrêter ça là, que Jésus n'a jamais existé, tout ça. Mais d'après ce que les gens disent, c'est qu'il devait entrer dans un autre cercle, un autre niveau de consécration. Donc il fallait qu'il fasse ça verbalement devant tout le monde. C'est-à-dire, eux, ils le font pour montrer leur consécration. Mais nous, on a peur de danser devant l'Éternel. On dit, oh non, Seigneur, on va pas me voir, il préfère danser quand je suis seul avec toi dans la chambre. Ça, tu ne vas pas y arriver. Il faut le faire. Il faut montrer ta consécration. Il faut montrer que tu crois en Dieu. Il faut qu'on sache que tu es chrétien. Moi, c'est pas partout, je suis, on sait que tu es chrétien. Mais je n'impose pas aux gens, ah, je suis chrétien. Non, non, mais on sait que je suis chrétien. On sait. Amen. Il faut qu'on sache que tu es chrétien. Il faut qu'on connaisse ta marque de connaissance. Ta marque de commerce. Jésus. Amen. Donc, on a vu que Jésus était tenté dans la première voie qui était la convoitise de la chair. Et regardons l'autre voie. Est-ce qu'on peut lire la suite? Je pense. Dieu le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains de toi et que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ok, vous voyez, maintenant, le diable a essayé avec
le point faible humain, c'est-à-dire que la convoitise de la chair. Et Jésus a bien répondu. Et il a résisté. Vous savez ce qu'il est parti essayer? Il est parti essayer avec la Bible. Parce qu'il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Amen. Ça se retrouve dans le psaume 91. Donc il a utilisé la parole. Beaucoup de gens peuvent utiliser la parole. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les bonnes églises. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens. Et écoutez, dans toute religion, il y a toujours une part de vérité. Vous vous rappelez qu'on avait fait l'étude sur les religions, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la Bible, l'histoire de la Bible et tout. Quelles sont les 4 religions les plus dominantes aujourd'hui dans le monde? Le premier, c'est la chrétienté, le catholicisme. Le deuxième, l'islam. Troisième, le bouddhisme ou l'hindouisme. Et le quatrième, bouddhisme, toujours hindouisme. Je ne sais plus dans quel ordre. Mais dans ces 4 religions, si vous regardez, Jésus-Christ est prêché là-dedans. Mais dans le bouddhisme, c'est aussi prêché. Moi, on avait vu comment dans l'hindouisme, on a vu comment on appelle les 4 Védas. Comment ils ont parlé du Fils de Dieu qui était arrivé, qui était saint, qui n'avait pas avoir de péché. On a parlé de ça aussi dans le bouddhisme et tout ça, mais comment c'est écrit d'une autre façon. Mais vous allez voir que là-bas, c'est un peu plus abstrait. Mais regardez dans l'islam, on parle vraiment plus de Jésus comme prophète. Mais quand on revient maintenant dans la chrétienté, il déclare exactement, clairement que Jésus est Dieu. Bon, d'autres disent que le Père, le Fils et l'Esprit. Mais vous allez voir, plus Jésus est révélé, plus la religion est populaire et puissante. Parce que tous ont besoin d'une source de vérité. Sans vérité, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent à vous tromper avec différentes églises, différents penchants. Ils vont venir, oh oui, je crois aussi en Jésus. Mais ce qu'ils font à côté n'a rien à voir avec Jésus. Oh oui, je crois aussi au Père, je crois aussi à ça. Mais ce qu'ils font après va à l'encontre de l'Église. Vous savez la première chose? Regardez d'abord, est-ce qu'ils sauvent les âmes? Où est-ce qu'ils amènent les âmes? Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut gagner les âmes. Vous n'allez voir aucune église comme l'église pentecôtiste unie qui s'occupe des âmes, qui se sacrifie pour les âmes, où les gens travaillent, ils utilisent de leur propre argent pour sauver les âmes. Vous allez voir, c'est toujours les gens qui font toujours retrogradé, font toujours la confusion, la division. Dieu ne travaille pas dans la division. Si Dieu t'a parlé, tu vas faire ce que Dieu t'a dit de faire, mais laisse les autres travailler. Puisque qu'est-ce que Dieu a dit? Quand, rappelez-vous, quand les épiciers viennent voir Jésus, ils disent quoi? Seigneur, nous avons vu des gens qui baptisent à ton nom, qui font des miracles en ton nom. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, laissez-les faire. Il n'y a personne qui travaille avec moi qui peut diviser, celui qui assemble. Amen. Et ce n'est pas le cas. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils sont en train de lutter contre l'Église. Ça ne vient pas de Dieu, qu'on n'aille pas vous mentir. Dieu ne travaille pas dans la division. Il y a tellement d'âmes à gagner. Vous savez combien de gens ne sont pas sauvés au Québec? J'ai dit que quand j'avais donné un statistique ici, là, on est environ juste 5% de catholiques, c'est-à-dire des gens qui croient en Jésus. Et dans celles-là, on n'est même pas ceux qui sont tous sauvés. Où sont les 95%? Mais il y a des gens qui ont justement le temps pour travailler dans les 5 et les 1%. On dit que c'est là où le ministère. Ça ne vient pas de Dieu. Écoutez, qu'on ne vous mente pas. Si Dieu t'a parlé, va travailler, va chercher les 95%, on va voir si Dieu t'a parlé. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier. C'est pour ça que nous sommes en train de gêner. Et c'est pour ça que moi aussi, et tout le monde est passé, nous sommes stressés. Parce qu'il y a 95% des gens à aller chercher. Et quand je dis, c'est pas qu'on va aller et on va parler pour les autres qui croient Dieu. Si on les trouve et qui veulent venir, tant mieux. Mais on n'a pas le temps d'aller dans les éclatants pour prêcher. Oh non, Jésus, Marie, ça, non. Il y a d'autres gens qui ne connaissent pas Jésus du tout là. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous comprenez un peu? C'est comme tu vas faire l'effort pour aller lutter et tu ne sais même pas si la personne travaille avec Dieu ou pas. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous êtes prêché de l'homme. Donc, maintenant, regardez comment Jésus remporte. Jésus dit, il est aussi écrit. Parce que le diable va venir avec la parole de Dieu pour te confondre. Amen. Comme l'exemple de quelqu'un qui disait que, ok, moi je vais ouvrir la Bible et je vais faire ce qui est écrit. Moi, c'est comme ça que je fais. On dit, aventure. On dit, ouvre alors, il ouvre. Et puis on dit, Judas là se parle. Non. Il dit non, il dit je vais réessayer. Après il ouvre, il voit là où c'est écrit, il a reçu 40 coups moins il faut faire attention. Écoutez, nous sommes des êtres intelligents. Vous savez, et le Seigneur m'a apporté ça un jour, quand j'étais fatigué, il dit Seigneur, révèle-moi. Je vous dis, sincèrement, je priais comme ça, il dit Seigneur, montre-moi les choses. Moi, il fallait juste qu'il me montre les choses de la vie rapidement. Il m'a fait penser comme un jour j'avais un examen et je vais aller en
un moment donné, j'étais habitué à ça, je vous dis. Mais je voulais rester les amis. J'ai travaillé ça. Et puis j'avais fait le truc. Après je venais, je travaillais. Il m'a montré comment j'étais méticuleux quand je voulais réussir à l'examen. Vous savez comment vous étiez méticuleux quand vous voulez réussir à l'examen. Mais il a dit, maintenant tu veux connaître ma parole, mais tu ne veux pas faire le même effort. La parole de Dieu donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante pour chaque être vivant. Mais nous voulons mettre trop d'argent et d'efforts pour les choses de ce monde. Alors qu'il faut mettre les choses. C'est pour ça qu'il faut avoir des docteurs dans la parole de Dieu. Il faut avoir des gens qui sont totalement ancrés, qui passent le temps à lire, à étudier. C'est comme ça que ça se passe chez les Juifs. Et même encore, tu as encore beaucoup de ça chez les Juifs. Il y a des gens, c'est des scribes, ce sont des gens qui étaient seulement en train de lire. Ils étaient nés pour lire la parole de Dieu. Vous allez voir, dans les lois israéliennes, la plupart des partis de gauche luttent pour ça là maintenant. Parce que vous savez qu'il y a une loi juive qui fait que quand tu fais partie des nations ultra-orthodoxes là, on t'oblige pas à aller en guerre. Benjamin Netanyahu a eu beaucoup de problèmes à cause de cela. Pourquoi? Parce que ça faisait que ceux qu'on prenait pour la guerre, c'était seulement ceux qui n'étaient pas trop. C'est comme pour dire intrinsèquement que si tu crois en Dieu, que tu sais Dieu totalement, tu n'as pas besoin d'aller en guerre, tu peux te concentrer sur la parole. Parce que dans le fond, si tu veux gagner la guerre, tu n'as pas besoin d'aller faire les muscles, tu as besoin de prier d'abord. Parce que quand tu priais, que tu sois mince ou gros, ou musclé, ou fort, ou grand, tu vas gagner. Tu comprends un peu. Mais ils sont en train de lutter pour que tout le monde puisse se recueillir. Mais il faut comprendre le truc à la pensée en arrière. C'est pas nécessairement que parce qu'on a des gens qui sont ultra-orthodoxes, qui font partie de l'armée, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais le but, c'est de les déconcentrer. Parce que vous savez, les Juifs, la plupart des rabbins de la lignée, sont des gens qui font ça tous les jours. Ils sont concentrés tous les jours là-dessus. Et souvent, en sortant là, ça fait comme ils vont faire une pause dans leur temps pour lire la parole, pour grandir tout ça là. Et souvent aussi, ils sont exposés à certaines choses à l'armée, beaucoup de gens, beaucoup de situations et tout ça là. Et souvent, on a des gens qu'on peut perdre là-dedans. Il y a un truc en arrière. Amen. Donc, il faut être docteur de la parole. Il faut lire, liser, puiser, manger la parole. C'est plus important que les connaissances de ce monde. La connaissance de ce monde doit nous servir à mieux connaître Dieu. C'est pour ça que c'est bien de travailler. Mais si tu travailles seulement pour avoir de l'argent, sans rien faire pour la parole de Dieu, il y a un problème. Amen. Donc Jésus dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste savoir une parole, tu dois savoir aussi ça et aussi ça. Et quand tu sais tout, c'est comme un peu, tu es capable de te défendre. Tu es capable de te défendre contre tout ce qu'on va te dire, contre tout ce qu'on va t'apporter. Amen. C'est important de savoir ce qui est aussi écrit. Maintenant, dernière, si on peut lire. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Ici, on voit que c'est la convoitise de la vie, parce que précédemment, c'est la convoitise de l'orgueil. Parce que là, le diable essaie de nous pousser pour dire, écoute, tu es important, tu peux te lancer, Dieu, oh, tu es important parce que tu es important. Je vous dis, j'avais le même problème. Quand je revenais de recevoir le Saint-Esprit, vous savez que souvent traverser la route, je ralentissais. À Saint-Laurent, là, je voulais voir si la voiture pouvait me cogner. Hey, j'étais malade. Hein. Moi, quand je me sentais tellement, wow! Mais je sais que Dieu me protégeait. C'est comme, je voulais comme mettre Dieu au début. Dans ma croissance, j'ai fait de ces choses de fort. Mais gloire à Dieu parce qu'il savait, il connaissait mon cœur. Mais je faisais de ces choses. Des fois, je suis au volant, je vais laisser un peu le volant, je vais voir si Dieu va conduire. C'était l'envie, c'était fort là et tout. Mais après, Dieu m'a appris la sagesse, fais attention. Et c'est comme ça que des fois, j'ai eu des situations où je pouvais faire un accident, Dieu m'a protégé parce que je suis que là, c'était le diable qui venait m'attaquer. Amen. Donc, maintenant, on a donc vu que maintenant, le diable montre tous les royaumes du monde. Dans tous les royaumes du monde, c'est comme si aujourd'hui tu te retrouves, Dieu dit, tu peux avoir tous les condos. Tu regardes les condos, chaque condo ici sur la rue, tu peux les avoir. Et le diable dit ça. Tu peux avoir tout l'argent, toutes les voitures. Je ne sais pas ce que vous aimez, c'est la Tesla, la dernière Tesla. Tu peux avoir tous les Tesla du monde. Tu peux avoir la Tesla le matin, Tesla le midi, Tesla différentes couleurs. Si Dieu te donne tout ce que tu veux là, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire attention. Je me rappelle, j'avais dit ça à une soeur, je lui dis que des fois là, tu peux lui demander un travail que tu as toujours voulu. Mais tu peux l'avoir, mais tu ne vas pas laisser Dieu directement. Mais c'est dans un an que tu vas laisser Dieu. Parce que le diable va te travailler, il va te préparer. Voilà pourquoi Dieu, avant de te donner ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux, ce qu'il sait que tu as besoin.
il va changer ta pensée. C'est dans la tête. Amen. Il va changer ta façon de voir les choses. Permets à Dieu de changer ta pensée. Parce que ce que tu penses n'est pas nécessairement ce que Dieu pense. Mais si tu penses comme Dieu pense, tu n'auras pas de problème. Parce que tu es prêt à regarder ce que Dieu va te dire. Amen. Et puis, là on a vu donc les trois convoitises. Mais regardez, à chaque fois que Jésus était tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit, il est écrit, et il est écrit. C'est-à-dire que quand tu es tenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir ce qui est écrit dans la parole. Mais si tu ne sais pas ce qui est écrit, comment est-ce que tu vas faire pour résister? Amen. Il faut savoir ce qui est écrit. Amen. On va lire 3 derniers versets, on va finir avec. Après qu'ils aient mangé, puisque la Bible dit que, et en mangeant, il donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il a mangé. C'est-à-dire que le mari a vu ça tout le temps. Et il n'a rien dit. Chez nous, on a un terme qu'on utilise, ça donne vraiment bien chez nous, là, dans notre patois. La sœur Emmanuel va reconnaître. Quand on fait quelque chose, on l'appelle toumou. Comment? Toumou. C'est-à-dire que c'est comme que j'adore ça. C'est vraiment le thème qui me vient chaque fois que je lis cela. Un toumou. C'est-à-dire que c'est comme. Tu vois que la femme qui fait quelque chose, tu sais comment elle fait. On t'avait dit même qu'elle va. Bon, ça c'est le cadre du toumou. On t'avait dit même qu'elle est comme ça, elle fait ça, elle fait ça. Tu dis que non, tu ne vas pas te faire avoir. Et puis après, elle arrive, elle te fait les yeux, elle fait ça, et puis tu tombes dans le piège. Après, on est tombé, on te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, mais on est toumou. Donc Adam a été un toumou. C'est-à-dire qu'il a vu sa femme, il n'a rien dit, et puis maintenant on lui donne, il mange aussi. Même lui connaît ce terme, il sait ce que c'est. Donc, on ne peut pas faire ça. Amen. Tu ne peux pas juste voir quelqu'un pécher et pécher juste parce qu'il le fait. Voilà pourquoi j'ai dit faites attention au décor, à ce que vous faites à la maison. Faites attention à ce que les autres font. Si tu sais que c'est un problème, adresse-la, même si ça va. C'est mieux d'avoir des problèmes parce que tu as adressé une situation que de chercher la paix parce que tu ne l'as pas adressé. C'est là où le diable vient. Il va toujours te dire, ah, tu es sûr. L'autre, tu sais comment il se fâche. Quand il se fâche, c'est comme vous ne parlez pas pendant 3 jours. Mais tu sais bien que ce qu'il fait à la maison là peut te conduire au péché ou peut t'empêcher de prier. Adresse. Ou prie avant, comme on dit. Prie avant et puis tu adresses la situation. Ne laisse pas. Des fois, c'est mieux qu'en aller. Des fois, il y a des enfants qui sont trop grands. Ben, c'est pour ça qu'on conseille aux gens de s'en aller si tu es dans la mauvaise église ou si tu es dans la mauvaise communauté. Mais tu peux pas t'en aller quelque part. Tu dois aller chez toi. Je parle de où qu'on reste, qu'on habite. Ah, ok, bon. Tu peux déménager si tu as l'occasion. Ouais, si tu as l'occasion. Mais si tu n'as pas l'occasion. Tu peux choisir, des fois, tu peux aller parce que dans le monde, on touche avec le diable. Mais si tu n'as pas l'occasion, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vis dans la rue, mais là, tu vas vivre d'autres choses. Mais tu peux faire autre chose là. On peut continuer l'étude comme Tu ça. vis dans la saleté, puis à un moment donné, il y a un char qui passe, le Satan, il va t'accuser même des choses que tu n'as pas faites. Ok. C'est vrai comme ça. Maintenant, regardez les versets qui suivent. La Bible dit que les yeux de l'un, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des jardins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Maintenant, question. Est-ce que Dieu, il savait là où Adam se trouvait? Mais alors pourquoi il a appelé Adam? Adam, où es-tu? Plus de méchants qui se repentir. Plus de méchants se repentir. Mais encore plus précisément, regarde. Quand un enfant, tu dis à un enfant, ne touche pas à tel verre, et puis il touche le verre, et puis le verre tombe. Tu entends et tu arrives, tu vois l'enfant, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais pas ce qu'il a fait? Mais pourquoi tu demandes qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu veux qu'il réalise. Donc elle dit, Adam, où es-tu? Il a dit, Adam, est-ce que tu vois ce que tu as fait? Est-ce que tu réalises ta situation? Et tu regardes ton état. Et c'est ça où ça doit commencer avec Dieu. Réalise d'abord où tu en es. Parce que des fois, tu veux aller voir Dieu pour demander, oh, tel frère m'a fait ça, telle personne a dit cela. Mais toi, tu ne sais même pas là où tu es avec Dieu. Il faut que tu saches là où tu en es avec Dieu. Est-ce que ta relation est correcte? Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire au cours de la semaine? Est-ce que tu as accompli tout ce que Dieu te demande de faire régulièrement? Parce qu'on est les premiers à se plaindre, mais des fois, on nous regarde même par nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis, regarde d'abord dans ton œil, avant de chercher à lever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Maintenant, la Bible dit aussi que, il dit,
J'ai entendu ta voix et je me suis caché car je suis nu. Mais la Bible dit qu'ils ont fait des feuilles de ceinture. Quand ils ont fait des feuilles de ceinture, c'était pourquoi? C'était pour se couvrir. Amen. Oui, mais maintenant, s'ils font des feuilles de ceinture pour se couvrir, pourquoi alors quand Dieu arrive, il dit qu'ils sont nus? Hein? Parce qu'ils ont péché. Mais la réponse est plus dans ce sens. Lorsque tu commets le péché, la conception humaine c'est toujours oh, moi je pense que ce qu'il a fait c'est pas si grave ou c'est comme cela. Et il faut comprendre que c'est comme ça que Adam et Ève ont conçu la première fois. C'était la première fois qu'il y avait une conception humaine de comment réparer le péché. Et pour eux, pour réparer le péché, c'était une couverture. Mais la couverture c'était avec des ceintures. Dis-moi, si tu es nu, sois un bon Dieu, comment tu peux te couvrir avec des ceintures? Même si tu mets beaucoup de ceintures. Tu n'es pas complètement couvert. Même si tu vois les gens qui vont en boîte avec des grosses ceintures et tout ça là, comment tu vas te couvrir avec des ceintures? Qu'est-ce que tu fais du torse? Vous comprenez un peu? Mais c'était une ceinture de feu. Quand ça sèche, comment ça fait? Ça va tomber. Mais il faut comprendre que la première couverture, c'est l'homme et la femme qui l'ont fait, mais ils l'ont fait selon leur conception. Mais plus tard, on voit Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu les coupe avec des tuniques, avec des robes de peau d'animaux. Ce qui veut dire que pour couvrir ton péché, ne cherche pas à le faire à ta façon, cherche à savoir comment Dieu couvre le péché. Et c'est pour ça que les églises ne fonctionnent pas aujourd'hui. Parce que les églises veulent ajuster un peu de Jésus avec leur façon de faire. Tu dois faire exactement comme Dieu te dit et te demande de faire. Si tu veux que ça marche. Si tu ne fais pas comme Dieu te dit de faire, ça ne va point marcher. Tant que, comme on dit en bon québécois. Amen. Si tu veux couvrir, tu dois faire comme Dieu le dit. Parce que la conception de l'homme n'est jamais la conception de Dieu. C'est pour ça qu'en toute chose, tu cherches toujours, Seigneur, quelle est ta vision, quelle est ta conception, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ceci ou cela. Maintenant, la Bible dit que je me suis caché car je suis né. C'est-à-dire, il se rend compte que, alors qu'il n'entendait pas Dieu, alors qu'il était seul, lui pensait que ce qu'il avait fait était correct. Mais quand il a entendu Dieu, quand Dieu s'est approché, il s'est rendu compte que wow, ce n'était pas assez. C'est pour ça que beaucoup de gens fuient l'église. Parce que quand ils ont déjà commencé à dire que oh, moi je pense que je suis bien, je n'ai pas besoin de te prier de faire ça, je suis que la maison ça va. La maison ça rend compte que non, là-bas il prie beaucoup. S'il y avait là-bas, je vais me sentir mal. Et il commence à fuir. Dans la présence de Dieu, c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui vont en boîte de nuit ou ils vont à l'extérieur, ils portent des mini-jupes, ils portent des petits trucs, ils portent des habits serrés. Mais quand ils arrivent à l'église, tu vois les gros chapeaux, surtout les femmes dans les chapeaux, ça n'arrive même pas à passer par la porte de l'église. Les chapeaux, tu vois les habits, tu te dis que tu vois la façon d'adorer. Alléluia. Le nom du Seigneur soit avec nous. Amen. Mais d'ailleurs, c'est comme de mauvais. Non. Il faut que tu sois chrétien et à l'église, et à la maison, et à l'école. Oui, ma soeur. Ce que tu es en train de parler, c'est vrai parce que dehors, les gens s'habillent n'importe comment, mais vraiment, même chez les catholiques, en fait, quand tu es catholique, quand tu sais que le dimanche, wow, c'est le jour de Dieu, tu veux bien te couvrir, mais c'est en fait un phénomène que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on le réalise vraiment que quand il faut aller à l'église, il faut vraiment se couvrir, il faut vraiment être bien wow et tout, mais à part ça les lundis et tout, en fait, est-ce parce qu'on sait qu'on est voilé et on refuse de l'accepter ou en réalité c'est quoi parce que... Ouais. Et si tu vas remarquer, on donne souvent cet exemple. Quand tu vas la seule journée à travailler à l'hôpital, il y a une tenue pour être à l'hôpital. Que tu sois fumé ou non fumé, il y a une tenue. Et quand tu fumes, tu fumes dehors. Amen. Parce qu'il y a des façons, il faut protéger les malades et tout, mais il y a aussi une certaine règle qu'il faut avoir. Quand tu es policier, il y a une tenue. Voilà pourquoi quand ils sont revoltés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur pantalon. Amen. Il y a une tenue quand tu es pompier. Parce qu'il faut qu'on t'identifie. Je me rappelle aussi à commencer à travailler à un moment là pour éviter les débordements. Ils ont envoyé une note interne à toute la compagnie. Plus de short, plus de jeans. Parce que normalement, quand on a commencé à faire le laisser-aller, j'ai même le coup, ça j'ai mis ça parce qu'un jour je vais pêcher dessus. Quand on a commencé à faire le laisser-aller, tout le monde commence à mettre. Tu vois des gens qui viennent se rendre. Des fois, c'est juste à la limite. Quelqu'un vient après, la main devient plus, mais après tu commences à voir l'autre avis, l'autre commence à venir. À la compagnie, ils ont dit c'est fini, on ne veut plus ça. Parce qu'ils ont commencé à voir qu'il allait y avoir des débordements, ils ont même changé la politique. Tous ceux qui étaient en position devaient être habillés d'une certaine façon. Et ils ont rendu compte que le clou là-dedans,
le clou là-dedans que je garde toujours comme note pour les recherches et les publications plus tard, c'est qu'à un moment, quand tu allais en bas, ils ont commencé à interdire les bijoux et les montres qui pendaient. J'étais dépassé quand j'ai vu ça en production. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de cabinets qui allaient dans les avant qui étaient prochés que des fois ils pouvaient avoir des graphiques pour rien. Et souvent ça peut venir des bijoux et des choses. Donc ils ne voulaient plus que les gens portent des choses inutiles, extra. Ils voulaient que tu portes seulement ce dont tu as besoin. Bon, ça fait partie des choses que j'ai dit. Écoutez, la sanctification, les gens, c'est partout, même dans les lieux de travail, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils ne veulent pas perdre beaucoup d'argent, ils sont obligés de garder ces critères. Quand j'étais dépassé, j'ai dit que, ah bon, à ce point, parce qu'ils ne savaient plus contrôler, on ne savait plus c'est qui avait fait ça, c'est qui avait fait l'erreur, c'est qui. Ils ont dit que non. Alors, pour être sûr de ne pas avoir de problème, il faut qu'on uniformise les façons de travailler et les façons de s'habiller. Ce qui fait que si on te voit en bas et que tu t'habilles ou que tu avais un pendentif, quelque chose qui pendait trop, tu deviens le problème. Tu vois un peu? Mais alors que si on laisse aller, on ne sait plus c'est qui le problème. Maintenant, pour pouvoir identifier les trucs, il fallait qu'on mette des règles. Mais pourtant, on a des problèmes pour faire ça dans l'église. Si tu n'avais pas fait ça dans l'église, c'est que c'est toi le truc. Parce que Dieu a mis ses règles. Sanctification en concours. Amen. Alléluia. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Amen. On va se lever. Alléluia. Si le pasteur peut prier pour conclure. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le temps dans ta présence et ta parole. Merci pour le serviteur qui t'a donné, Papa, sans crainte ni faveur, ni hésitation. Maintenant, nous prions, Papa, que ce que nous avons reçu puisse trouver une place dans nos cœurs où ça va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, bénis notre fraternité encore une fois, nous te prions, bénis ce qui a été apprêté et bénis chacun de nous. Garde-nous sur notre chemin de retour. Préserve-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Application de grâce dans les cœurs, nous te prions.